Je m'appelle Nora Thompson. J'avais 29 ans et je travaillais comme coordinatrice de la conformité pour une entreprise d'hélicoptères médicaux à Reno, au Nevada. Mon travail consistait à repérer les petits risques avant qu'ils ne se transforment en catastrophe. Pourtant, pendant des années, j'avais ignoré tous les signes avant-coureurs au sein de ma propre famille. Ce vendredi matin-là, je me tenais au comptoir de la compagnie aérienne, ma valise à côté de moi, prête à m'envoler pour Seattle pour l'entretien final pour un poste d'opération régionale. J'avais déjà reporté 2 promotions parce que l'entreprise événementielle de ma famille semblait toujours avoir une autre urgence. L'agente a vérifié mon numéro de confirmation, a froncé les sourcils et m'a demandé si j'avais annulé la réservation. Non, ai-je dit. Pourquoi l'aurais-je annulé? Elle m'a expliqué que l'acheteur avait demandé un remboursement la veille. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un message est apparu dans la discussion de groupe de la famille. Bon retour en taxi, perdante. Un autre a suivi. Peut-être que maintenant tu arrêteras de courir après des emplois dans d'autres États et que tu te souviendras de qui a vraiment besoin de toi. Mes parents avaient acheté le billet original via un compte de voyage partagé, puis l'avaient annulé pour m'empêcher d'assister à l'entretien. Ils s'attendaient à ce que je me sente embarrassé, vaincu et effrayé de choisir une vie hors de leur contrôle. Au lieu de cela, j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'ai soudain compris que le billet était la plus petite chose qu'ils m'avaient prise, et que ce serait la dernière. J'ai tapé un seul mot. D'accord. Une semaine plus tard, à leur retour de vacances, ils ont trouvé un bureau silencieux, un parc de matériel vide, une ligne de crédit gelée et une salle de conférence remplie de clients en colère, de fournisseurs impayés. D'un représentant de la banque et d'une avocate tenant des documents portant mon nom. Avant d'expliquer ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où l'histoire de Nora a voyagé. Je n'ai pas pris de taxi pour rentrer chez moi. J'ai loué une voiture, je suis retourné à mon appartement, j'ai placé ma valise dans le placard du couloir et j'ai ouvert le dossier que j'avais évité pendant près d'1 an. À l'intérieur se trouvaient des relevés de prêt, des avis d'assurance, des factures en souffrance, des contrats de location de matériel et 3 garanties personnelles portant ma signature. Mes parents géraient le domaine de Silver Pin, un lieu de mariage et d'événements construit sur 12 acres à l'extérieur de Carson City. En ligne, cela semblait être un succès, des granges blanches, des couchers de soleil sur la montagne, des tours de champagne et des couples dansant sous des guirlandes lumineuses. Les photographies ne montraient pas que l'entreprise s'était presque effondrée 3 ans plus tôt après qu'une tempête hivernale eût endommagé le toit. Plusieurs mariages ont été annulés et mon père a fait des achats de matériel coûteux sans vérifier les liquidités. Ma mère a continué à commander des rénovations parce qu'elle croyait que paraître prospère rendrait finalement l'entreprise prospère. Lorsque la banque a refusé un autre prêt, je suis intervenu. Je venais de recevoir une prime de rétention de mon employeur et j'en ai utilisé la majeure partie pour mettre leur assurance à jour. Je suis également devenu garante personnelle pour un prêt de fonds de roulement parce que mes parents ont juré qu'ils n'avaient besoin que de 6 bons mois supplémentaires. 6 mois sont devenus 3 ans. J'ai payé pour le logiciel de réservation, l'assurance de la navette, les prolongations des fournisseurs, les réparations d'urgence et les remboursements des clients chaque fois que mes parents dépensaient les acomptes trop tôt. Ma sœur cadette gérait les pages des médias sociaux et se disait directrice de la création, bien que je paie pour chaque publicité qu'elle approuvait. Mon frère aîné se disait directeur des opérations même s'il arrivait en retard, ignorait les calendriers d'entretien et utilisait les véhicules de l'entreprise à des fins personnelles. Mes parents appelaient Silver Pin leur héritage. En réalité, j'étais la structure qui le maintenait debout. Ils n'ont jamais traité mon soutien comme un sacrifice ou une participation. Ils l'ont traité comme une obligation. Chaque fois que je remettais en question une dépense, mon père me qualifiait de négative. Chaque fois que je demandais à examiner les comptes, ma mère m'accusait de ne pas faire confiance à la famille. Au dîner, il m'appelait le robot d'entreprise. Quand je refusais de financer des améliorations inutiles, il disait que je manquais de vision. Quand j'ai mentionné le poste à Seattle, mon père m'a demandé si je comptais abandonner tout le monde dès qu'un plus gros chèque de paie apparaîtrait. La semaine avant mon vol, ils ont annoncé des vacances familiales de 7 jours à Cabo San Lucas et les ont qualifiées de retraite stratégique. Même si Silver Pin en payait une partie, j'ai refusé de couvrir le voyage. Ils y sont allés quand même sans me le dire. Ma mère a utilisé des points de récompense d'un ancien compte partagé pour acheter mon billet pour Seattle.
J'aurais dû reconnaître le piège quand elle est soudainement devenue favorable à l'entretien. Ils ont attendu d'être déjà au Mexique avant de l'annuler. Le message à l'aéroport n'était pas une blague impulsive. C'était une punition conçue pour me faire peur de partir. Pour la première fois, leur cruauté ne m'a pas fait douter de moi-même. Elle m'a poussé à examiner les chiffres. J'ai appelé Mason Reed, un vieil ami qui travaillait dans la comptabilité judiciaire et qui m'avait averti plusieurs fois que les finances de ma famille étaient dangereuses. Quand il a répondu, j'ai dit, je suis prêt à tout vous montrer. Il a fait une pause. Tout. Les prêts, les comptes fournisseurs, les registres de réservation, tout. Sa voix est devenue sérieuse. Ne transférez pas d'argent, ne signez rien et ne les prévenez pas, envoyez-moi des copies de chaque document portant votre nom. Ce soir-là, Mason est arrivé avec son ordinateur portable, un scanner et 2 blocs-notes juridiques. Nous avons travaillé jusqu'après minuit. La situation était pire que ce à quoi je m'attendais. Mes parents avaient utilisé les acomptes des futurs mariages pour payer les dépenses de fonctionnement actuelles. Ils avaient retardé les impôts, renouvelé un bail en utilisant de fausses projections de revenus et soumis une demande de crédit fournisseur contenant ma signature électronique. Mason a pointé l'écran. Avez-vous autorisé cela? Non. Avez-vous donné à quelqu'un la permission de signer pour vous? Non. Alors quelqu'un a peut-être falsifié votre approbation. Ma colère est devenue froide. Pendant des années, j'ai pensé que ma famille était négligente parce qu'elle comptait sur moi pour la sauver. Maintenant, je réalisais qu'ils avaient commencé à m'utiliser comme couverture légale. Mason m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai pensé au vol annulé, à l'entretien manqué, aux promotions reportées et aux années passées à payer des factures pendant que ma famille publiait des photos de vacances. Je veux que mon nom soit retiré de tout ce qui n'est pas à moi, ai-je dit. Cela pourrait faire s'effondrer l'entreprise, a-t-il prévenu. Je sais. Et une fois que nous aurons commencé, vous ne pourrez peut-être pas arranger les choses discrètement plus tard. J'ai fermé le dossier. Bien. Le samedi matin, Mason avait créé une chronologie de chaque paiement que j'avais effectué à Silver Pin au cours des 36 mois précédents. Le total était supérieur à ce que j'avais payé en loyer pendant la même période. Chaque paiement était lié à un moment de manipulation. La réparation du toit que j'ai couverte après que mon père eut prétendu que les employés perdraient leur emploi. La facture d'impôt que ma mère a décrite comme une urgence tout en commandant un aménagement paysager de luxe. Et la caution de l'appartement de ma sœur, même si elle a plus tard publié qu'elle avait construit sa carrière sans aide. L'assurance du camion de mon frère apparaissait comme une dépense de transport. La croisière d'anniversaire de mes parents était répertoriée comme développement de la clientèle. Leurs vacances au Mexique avaient été en partie imputées au marketing. Ils ont construit un système où vous absorbez toutes les dépenses réelles pendant qu'ils revendiquent tous les succès visibles, a déclaré Mason. Il a recommandé un conseil juridique immédiat, des avis à la banque et aux fournisseurs contestant les signatures non autorisées, et une séparation claire entre les actifs qui m'appartenaient et les actifs qui appartenaient à Silver Pin. Cette dernière catégorie était plus grande que ma famille ne le comprenait. 2 ans plus tôt, lorsque Silver Pin n'avait pas pu obtenir de financement, j'avais acheté 6 chauffages commerciaux, un générateur portable, du matériel de sonorisation, des ordinateurs de bureau et un serveur de secours avec mes propres fonds. Les factures étaient à mon nom. Je possédais également la licence de la plateforme de réservation. Mes parents avaient un jour qualifié la paperasserie entre parents d'insultante, mais ce manque de paperasserie signifiait désormais que la propriété restait claire. Mon avocate, Dana Brooks, a examiné la demande falsifiée et m'a demandé si mes parents savaient que je l'avais découverte. Quand j'ai dit non, elle m'a dit de garder le silence jusqu'à ce que les avis requis soient envoyés. Dana a préparé des lettres contestant la signature et retirant mes garanties personnelles partout où les accords le permettaient pour le prêt qui ne pouvait pas être immédiatement modifié. Elle a informé la banque d'une suspicion de fausse déclaration et a demandé un examen formel. Nous avons pris des dispositions pour qu'une entreprise agréée récupère mon matériel pendant que mes parents étaient absents. Chaque article a été photographié, inventorié et retiré sans interférer avec aucun événement. Les données de réservation ont été copiées sur un portail temporaire en lecture seule afin que les clients existants puissent accéder à leur contrat. Silver Pin a reçu 30 jours pour acheter sa propre licence de logiciel et transférer les enregistrements. Je n'ai pas annulé de mariage, vidé de comptes partagés, endommagé de biens ou effacé d'informations sur les clients.
J'ai simplement cessé de permettre que mes actifs, mon crédit et ma réputation soutiennent une entreprise qui me traitait comme si j'étais jetable. Le dimanche, ma famille a publié une photo du Mexique. Mes parents étaient assis au bord d'une piscine avec des boissons assorties tandis que ma sœur se tenait derrière eux avec une pancarte promotionnelle de Silver Pin. La légende disait, semaine de stratégie familiale, de grandes choses à venir. Mon frère a commenté, construire un empire. Pendant qu'il célébrait en ligne, Dana envoyait les premiers avis. La banque a appelé le lundi après-midi. Le responsable des prêts m'a demandé si j'étais certaine de ne pas avoir approuvé la demande de crédit fournisseur. J'ai fourni la preuve que je travaillais dans les locaux de mon employeur lorsque l'autorisation a été soumise. La connexion provenait du bureau de Silver Pin. La banque a immédiatement gelé les tirages supplémentaires sur la ligne de crédit. Cette seule action a tout changé car Silver Pin utilisait cette ligne de crédit pour couvrir la paie et les paiements des fournisseurs entre les acomptes. Sans elle, l'entreprise n'avait presque pas de liquidité d'exploitation. Ma sœur a envoyé un texto, « As-tu changé quelque chose avec la carte de l'entreprise ?» Mon frère a écrit, « Le compte de carburant est refusé. Appelle-moi. » Ma mère a laissé un message depuis le Mexique. Il semble y avoir un malentendu avec la banque. Occupe-t'en avant notre retour. Nous n'avons pas besoin de drame inutile. Elle n'a pas demandé si j'allais bien ni pourquoi j'avais manqué l'entretien. Elle m'a simplement ordonné de régler un autre problème. Le lendemain, l'entreprise de récupération a enlevé mes ordinateurs, chauffage, générateurs, matériel de sonorisation et serveurs. Mon frère a appelé 15 fois. Ma sœur a publié une plainte vague sur les personnes jalouses qui essaient de détruire le succès familial. Mon père a finalement envoyé un texto, « À quel jeu joues-tu » J'ai répondu, « Aucun jeu. Je sépare mes biens et mes finances de Silver Pin. » Adressez toutes les questions à mon avocate. Il a répondu, « Tu n'as pas d'avocate. » J'ai envoyé les coordonnées de Dana. Après une longue pause, il a écrit, « Tu fais une terrible erreur. » J'ai regardé autour de mon appartement. Pour la première fois depuis des années, chaque facture sur mon bureau n'appartenait qu'à moi. Non, ai-je répondu. J'en corrige une. Le mercredi, les problèmes de Silver Pin n'étaient plus privés. Le fleuriste d'un prochain mariage n'avait pas été payé. Le traiteur a découvert que son acompte avait été utilisé ailleurs. Le service de navette a menacé de suspendre le compte parce que l'assurance liée à ma carte avait pris fin. La première réponse de ma famille n'a pas été la responsabilité. Ce fut le blâme. Ma sœur a laissé un long message m'accusant de sabotage. Cette entreprise nous fait tous vivre, a-t-elle dit. Tu ne peux pas décider que tes sentiments sont plus importants que l'avenir de tout le monde. Maman a passé des années à construire cette marque. Papa a tout donné à la propriété. J'ai des partenariats en attente. Comprends-tu à quel point cela semble égoïste ? Elle n'avait jamais examiné un relevé bancaire ni connu le montant de l'hypothèque. Ces soi-disant partenariats consistaient principalement en des réductions de boutiques locales en échange de publications sur les réseaux sociaux. Comme je ne répondais pas, elle a exigé l'accès aux comptes publicitaires. Dana a répondu que Silver Pin pouvait créer et financer son propre compte. Mon frère a adopté une approche plus agressive. Il s'est rendu à mon appartement et a frappé à la porte jusqu'à ce qu'un voisin menace d'appeler la sécurité. J'ai parlé via l'interphone. Ouvre la porte, a-t-il exigé. Non. Tu as pris les ordinateurs. Ils m'appartiennent. Tu as bloqué la ligne de crédit. J'ai signalé une signature que je n'ai pas autorisée. Il est soudainement devenu silencieux. Ce silence m'a dit qu'il en savait plus qu'il ne l'avait admis. Qui a soumis la demande, ai-je demandé. C'était de la paperasse commerciale. As-tu utilisé ma signature électronique ? Il n'a pas répondu. Jusqu'à ce moment, une partie de moi avait espéré que la demande était une erreur administrative. Son silence a effacé cet espoir. Papa a dit que tu étais déjà d'accord, a-t-il répondu. Alors pourquoi personne ne me l'a demandé ? Parce que tu compliques toujours les choses. Non, je demande ce que les choses coûtent. Il m'a accusé de détruire la famille pour une stupide blague. Je lui ai dit qu'ils avaient annulé un entretien d'embauche parce qu'ils avaient peur que je déménage. Nous avions besoin de toi ici, a-t-il dit. Vous aviez besoin de mon crédit ici. Quand j'ai refusé de continuer à discuter,
il a frappé la porte avec la paume de sa main et a averti que je regretterais de les avoir humiliés. J'ai regardé le message de l'aéroport toujours enregistré sur mon téléphone. Ils m'ont appris que l'humiliation est acceptable quand c'est la famille qui la pratique, ai-je dit. Je refuse seulement de cacher la vérité. Après son départ, j'ai documenté l'incident. Le lendemain matin, la plus grande cliente estivale de Silver Pin m'a appelé. La fille de Melissa Hart devait s'y marier en août, et la famille avait déjà payé 42 000 $. Votre mère a dit que vous vous occupiez des finances, a expliqué Melissa. Le traiteur dit qu'il n'a jamais reçu son acompte. Notre mariage est-il en sécurité? Pendant des années, j'aurais protégé ma famille avec un autre mensonge. Cette fois, j'ai répondu avec précaution. Je ne suis plus impliqué dans les opérations de Silver Pin. Mon avocate conserve les registres de réservation, mais je ne peux pas confirmer la situation financière du lieu. Vous devriez demander une vérification écrite de chaque paiement de fournisseur. Melissa a demandé si elle devait s'inquiéter. Vous devriez vous protéger, ai-je répondu. En 2 jours, plusieurs clients ont exigé la preuve que leurs acomptes étaient toujours disponibles. Silver Pin ne pouvait pas la fournir. Ma mère a envoyé un message de colère m'accusant d'effrayer les futurs mariés. Tu nous as fait passer pour des malhonnêtes, a-t-elle écrit. J'ai répondu, je n'ai pas créé les registres. Elle a prétendu que je punissais des innocents parce que j'étais contrarié pour un vol. Le vol n'était pas la cause. C'était la preuve. Ils ont interféré avec ma carrière parce qu'ils croyaient que mon indépendance menaçait leur accès à moi. J'ai cessé de répondre et j'ai transmis chaque message à Dana. Ma famille est revenue du Mexique le vendredi soir après avoir publié des photos d'eux au bord de l'océan pendant que les fournisseurs, les employés et les clients essayaient de déterminer si Silver Pin pouvait survivre. Ma sœur a téléchargé une dernière photo de l'aéroport avec la légende « Retour aux affaires ». Quand ils sont arrivés au domaine, le parc de matériel était à moitié vide. Le bureau portait un avis formel de Dana. Les ordinateurs étaient partis. Les moniteurs de réservation avaient été retirés. Et dans la salle de conférence principale se trouvaient Melissa, 2 autres clients, 3 fournisseurs, le responsable des prêts de la banque, Mason, Dana et moi. Mon père s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Ma mère a laissé tomber sa valise. Mon frère m'a regardé avec une rage non dissimulée. Ma sœur a murmuré, « Que as-tu fait ?» J'ai croisé les mains sur la table. Exactement ce que vous m'avez dit de faire, ai-je dit. Pendant plusieurs secondes, personne n'a bougé. Mon père s'est ressaisi le premier et a ordonné à tout le monde, sauf la famille, de partir. L'agent de la banque a ouvert un dossier et a expliqué que la réunion avait été demandée en vertu de l'accord de prêt commercial. Dana a ajouté que les clients et les fournisseurs étaient présents parce que leur argent et leur contrat étaient directement affectés. Ma mère s'est tournée vers moi. Tu as organisé ça? J'ai fait en sorte que tout le monde reçoive les mêmes informations en même temps. Melissa tenait un classeur contenant tous les reçus de paiement pour le mariage de sa fille. Le fleuriste avait imprimé des factures sans réponse. Le traiteur avait des messages dans lesquels ma mère affirmait à plusieurs reprises que le paiement avait déjà été envoyé. Ma sœur s'est avancée et a qualifié la situation de problème bancaire temporaire causé par mon départ soudain. Mason a affiché un résumé financier montrant que Silver Pin était insolvable sur la base des flux de trésorerie depuis au moins 14 mois. De nouveaux acomptes avaient payé à plusieurs reprises des dépenses d'événements antérieurs et plusieurs achats personnels avaient été déguisés en coûts d'entreprise. Mon père a demandé qui était Mason et pourquoi il avait accès au registre. Mason a expliqué que j'avais légalement possédé les registres en tant que garante, titulaire de compte, acheteuse et signataire contesté. L'agent de la banque a demandé à mon père s'il avait soumis mon approbation pour la demande de crédit. Mon père a dit qu'il croyait que j'avais déjà donné mon accord. L'a-t-elle signé, a demandé l'agent. Mon père a répété que nous avions discuté de financement à de nombreuses reprises. Ma mère est intervenue et a dit que les familles ne demandaient pas de permission formelle chaque fois que quelqu'un avait besoin d'aide. Dana a répondu, les institutions financières, si. Le fleuriste a demandé quand elles seraient payées. Le traiteur a demandé la preuve que les acomptes des clients restaient protégés. Il n'y avait pas de compte séquestre. Mes parents avaient dépensé l'argent dès qu'il entrait sur le compte d'exploitation. Melissa a demandé si ces 42 000 $ avaient payé le mariage de quelqu'un d'autre. Ma mère a utilisé la voix chaleureuse qu'elle réservait aux clients et a promis que tout allait continuer comme prévu.
Mélissa a pointé du doigt les ordinateurs manquants, le traiteur impayé et l'assurance de la navette expirée. Ma sœur a insisté sur le fait que l'assurance pouvait être arrangée. L'agent de la banque a demandé « Avec quel argent ?» Cette question a changé l'atmosphère de la pièce. Jusque-là, ma famille croyait encore que la réunion était émotionnelle. Ils pensaient que j'organisais une protestation qui pouvait être arrêtée par la culpabilité ou l'intimidation. L'agent de la banque a rendu la situation mathématique. Silver Pin disposait de moins de $6 000. La paie était due le lundi. Les obligations fournisseurs en souffrance dépassaient $70 000. L'exposition au remboursement était plusieurs fois plus importante. La ligne de crédit restait gelée. Ma garantie était contestée, et une grande partie du matériel m'appartenait. Il n'y avait pas de sauvetage en vue. Mon père m'a regardé droit dans les yeux. « Tu as planifié ça pendant notre absence. » J'ai répondu pendant votre absence. Tu savais que nous ne pouvions pas gérer sans ces comptes. Oui. Et tu l'as fait quand même. Oui. Ma mère a commencé à pleurer et m'a accusé de détruire tout ce que la famille avait construit. Ces larmes m'avaient autrefois convaincu de couvrir les paiements manqués, d'annuler des voyages et de m'excuser pour des problèmes que je n'avais pas créés. Cette fois, elles n'ont pas changé les chiffres à l'écran. Je n'ai pas dépensé les acomptes, ai-je dit. Je n'ai pas falsifié mon autorisation. Je n'ai pas pris de vacances en utilisant les fonds de l'entreprise. J'ai arrêté de dissimuler ces choix. Ma sœur m'a accusé de prendre plaisir à leur humiliation. Je lui ai dit, des clients innocents pourraient perdre leur mariage, des employés pourraient perdre leur emploi et des fournisseurs pourraient perdre de l'argent. Rien de tout cela ne me rendait heureuse. Alors arrange ça, a-t-elle exigé. Non. Le mot a atterri plus durement que n'importe quel discours. Elle m'a rappelé que j'avais des économies et que je pouvais combler le déficit. J'ai admis que je le pouvais, puis j'ai dit que je ne le ferais pas. Mon frère m'a accusé de me soucier plus de la paperasse que des gens. La paperasserie, c'est comme ça que tu as utilisé mon nom sans permission, ai-je répondu. Mon père a frappé la table de sa main et a dit que j'étais toujours sa fille. Étais-je ta fille quand tu as annulé mon vol? Ai-je demandé. Il a soutenu que le voyage aurait pu m'éloigner de l'entreprise. J'ai révélé que l'entreprise de Seattle avait déjà discuté du salaire, de l'aide à la réinstallation et d'une date de début probable. Ma mère m'a regardé fixement. Tu allais quitter le Nevada sans nous le demander? J'ai 29 ans. Nous dépendons de toi. C'est ça le problème. Mon père a prétendu qu'il n'avait annulé qu'un seul billet alors que j'avais détruit une entreprise entière. Vous l'avez annulé parce que vous craignez que j'arrête de porter l'entreprise, ai-je dit. Cela signifie que vous saviez déjà que Silver Pin ne pouvait pas survivre sans moi. Vous croyez simplement que je ne me choisirais jamais. Mélissa a demandé si le mariage pouvait avoir lieu. Mason a expliqué que la propriété avait encore de la valeur et que les événements à venir pourraient être transférés à un autre opérateur, mais que mes parents ne pouvaient plus prétendre que rien ne s'était passé. La banque a proposé de nommer un gestionnaire de redressement. Mon père a refusé, insistant sur le fait qu'aucun étranger ne dirigerait son entreprise. L'agent a prévenu que les dispositions de défaut permettaient à la banque de prendre le contrôle de certains actifs. Mon père a de nouveau refusé. Cette décision lui a coûté sa dernière chance réaliste de sauver Silver Pin. Les clients ont demandé des options d'annulation. Les fournisseurs ont suspendu le service et la banque a programmé un examen de défaut. Après la réunion, ma mère s'est approchée de moi et m'a supplié de ne pas les humilier devant tout le monde. Vous m'avez humilié en privé et en public pendant des années. Nous plaisantions. Vous avez annulé un entretien. Nous avions peur. Moi aussi. Chaque fois que je signais quelque chose pour vous sauver. Elle a dit qu'il pouvait s'excuser. Je lui ai rappelé que les excuses ne pouvaient pas rendre l'entreprise solvable. Toi, tu peux, a-t-elle murmuré. Même alors, elle ne demandait pas si notre relation pouvait être réparée. Elle demandait si je paierais. Je ne le ferai pas, ai-je dit. L'effondrement ne s'est pas produit en un seul moment dramatique. Il s'est produit par le biais de lettres officielles. La banque a confirmé que mon autorisation électronique avait été soumise depuis le bureau de Silver Pin sans mon approbation directe. Mon frère a finalement admis avoir téléchargé le fichier de signature après que mon père lui eut dit que j'avais déjà donné mon accord de principe.
La banque a renvoyé l'affaire à son service des fraudes. Je n'ai pas déposé de plainte pénale distincte, mais Dana a clairement indiqué que je coopérerais à toute enquête. Mon frère a accusé mon père de l'utiliser comme protection. Mon père l'a blâmé pour sa négligence. Ma mère a insisté pour que tout le monde arrête de chercher des coupables et se concentre sur la persuasion pour que je revienne. Ma sœur a essayé de contrôler l'histoire publique en publiant que Silver Pin était la cible d'un ancien partenaire financier mécontent. Elle ne m'a pas nommé, mais les parents savaient de qui elle parlait. La publication s'est retournée contre elle. D'anciens employés ont commenté les chèques de paie en retard. Un photographe a décrit avoir attendu 5 mois pour un paiement. 2 couples ont dit que les remboursements promis ne sont jamais arrivés. Ma sœur a supprimé la publication, mais des captures d'écran se sont propagées dans les groupes de mariage locaux. La marque centrée sur la famille est devenue associée à des fournisseurs impayés et des acomptes manquants. 3 couples ont annulé immédiatement et 2 ont déposé des plaintes civiles. Mélissa et plusieurs autres clients ont transféré leurs événements dans un autre lieu. Mason a aidé à tracer suffisamment de fonds restants pour négocier des paiements partiels avec les fournisseurs essentiels. Je n'ai pas contribué d'argent supplémentaire, bien que j'ai fourni des registres qui ont aidé les clients à récupérer ce qui restait. Les limites n'exigeaient pas la cruauté. Refuser de sauver mes parents ne signifiait pas que je voulais que des innocents soient lésés. La banque a nommé un séquestre après que Silver Pin eut manqué la paie et n'eut pas effectué son paiement de prêt. Le séquestre a découvert des impôts fonciers impayés, des permis expirés et de nombreux achats personnels déguisés en dépenses professionnelles. Les vacances au Mexique y figuraient, ainsi que le sac à main de créateur de ma mère, les modifications du camion de mon frère et les meubles de l'appartement de ma sœur répertoriés comme matériel de mise en scène. Silver Pin ne pouvait pas être réorganisé sous le contrôle de ma famille. La propriété a été mise en vente. Mes parents avaient passé des années à prétendre que le domaine valait des millions. Mais après l'hypothèque, les privilèges, les frais de justice, les réclamations des fournisseurs et les règlements avec les clients, la valeur nette restante projetée était beaucoup plus petite. Ils ne deviendraient pas sans abri. Mais le fantasme d'un empire familial était terminé. Ma sœur a perdu les parrainages attachés au lieu et a été retirée d'un panel sur l'hôtellerie. Elle a quitté son appartement cher et a accepté un poste de vendeuse dans un hôtel. Mon frère a perdu l'accès au camion de l'entreprise et l'examen de la fraude lui a rendu difficile l'obtention d'un autre poste de direction impliquant une autorité financière. Il a commencé à travailler pour un entrepreneur paysagiste, pointant à 7 heures chaque matin et répondant à un superviseur. La réputation de mon père a le plus souffert. Il avait construit son identité autour du fait d'être un entrepreneur à succès et me présentait fréquemment comme sa fille trop prudente. Maintenant, tout le monde savait que ma prudence avait maintenu Silver Pin en vie. Il a cessé d'assister aux réunions d'associations professionnelles. Ma mère a essayé de préserver ses amitiés. Mais beaucoup de gens ont pris leur distance après avoir appris que les acomptes des clients avaient financé des dépenses personnelles. Pendant des semaines, ils m'ont appelé constamment. Parfois ils étaient furieux, parfois désolés, et parfois ils faisaient comme si de rien n'était. Dana m'a conseillé de garder toutes les conversations par écrit jusqu'à la fin de l'enquête. Un soir, mon père est apparu devant mon appartement. Contrairement à mon frère, il n'a pas frappé à la porte. Il a demandé par l'interphone si nous pouvions parler. Je l'ai rencontré dans le hall sous des caméras de sécurité visibles. Il avait l'air épuisé. La propriété est en vente, a-t-il dit. Je sais. Tu pourrais encore nous aider à gagner du temps. Non. Il a demandé pourquoi je faisais cela si je ne les détestais pas. Je ne fais plus rien. C'est ça le truc. J'ai arrêté de payer, j'ai signalé une fausse signature et j'ai retiré les biens que je possédais. Tout ce qui a suivi découle de choix que vous aviez déjà faits. Il a insisté sur le fait qu'ils avaient prévu de me rembourser lorsque l'entreprise deviendrait plus rentable. J'ai demandé comment cela se produirait alors que les futurs acomptes payaient déjà d'anciennes factures. Il a admis qu'il avait toujours cru qu'une seule bonne saison résoudrait tout. Et quand ça a échoué, tu as utilisé mon nom, ai-je dit. Il ne l'a pas nié. Il a prétendu qu'il pensait que je comprendrais. Tu pensais que j'obéirais. Tu as toujours été la personne sur qui on pouvait compter. Ce n'était jamais une permission. Après un long silence, il a finalement dit que l'annulation du vol était une erreur. J'ai demandé pourquoi il l'avait fait.
Il a admis que ma mère avait trouvé l'email de l'entretien sur l'imprimante du bureau et avait paniqué parce que si je déménageais, la banque pourrait commencer à poser des questions. Ils ont supposé que je serais en colère pendant quelques jours, puis que je reviendrais à la normale. Le message me traitant de perdante avait été son idée. Je voulais que tu te sentes stupide d'essayer de partir, a-t-il dit. L'honnêteté faisait plus mal qu'une excuse. Tu as réussi pendant environ 30 secondes, ai-je répondu. Puis j'ai réalisé que vous aviez besoin que je me sente petite parce que vous saviez combien de pouvoir j'avais. Il s'est plaint que la réunion les avait humiliés. Je lui ai rappelé que l'aéroport m'avait humilié. Il a dit qu'ils avaient tout perdu. Vous avez perdu le contrôle d'une entreprise qui était déjà en faillite, ai-je répondu. Vous ne l'avez pas perdu parce que j'ai dit la vérité. Il a admis qu'il ne savait pas qui il était sans Silverpin. Je lui ai dit qu'il devrait le découvrir, tout comme j'avais dû découvrir qui j'étais sans son approbation. Avant de partir, il m'a demandé si je reparlerais un jour à la famille. J'ai dit que la communication exigeait une honnêteté totale, aucune demande d'argent et une thérapie individuelle avant la réconciliation. Il a prévenu que ma mère détesterait ces conditions. Alors elle n'est pas prête. L'entreprise de Seattle m'a permis de reprogrammer mon entretien après que j'eus expliqué que ma réservation avait été annulée sans mon autorisation. J'ai fourni des documents, acheté le nouveau billet via un compte auquel personne d'autre ne pouvait accéder, j'ai passé l'entretien et j'ai reçu l'offre. 6 mois plus tard, j'ai déménagé à Washington et je suis devenue directrice régionale de la conformité pour 3 bases d'aviation d'urgence. Le travail était exigeant, mais mon énergie était enfin consacrée à la construction d'un avenir au lieu de réparer le passé. Le domaine de Silverpin a été vendu à un groupe hôtelier. Les nouveaux propriétaires ont honoré plusieurs mariages transférés, ont rénové la propriété et l'ont rouverte sous un nom différent. Mes parents ont reçu suffisamment de la vente pour louer une maison modeste et rembourser une partie de leurs dettes. Mais la richesse qu'ils avaient affichée en ligne n'avait jamais vraiment existé. Ma mère a résisté à la thérapie pendant des mois. Quand elle y a finalement assisté, elle a d'abord utilisé chaque séance pour expliquer pourquoi tout le monde l'avait mal comprise. Progressivement, ses messages ont changé. Elle a cessé de dire « Nous avons tout fait pour toi » et a commencé à dire « Nous attendions trop de toi ». Mon père a trouvé du travail en supervisant l'entretien d'une installation de loisirs. Il ne contrôlait plus d'entreprise, mais il gagnait un salaire stable et devait soumettre ses dépenses pour approbation. Mon frère a envoyé des excuses écrites pour avoir utilisé ma signature. Je ne lui ai pas pardonné immédiatement. Le pardon sans responsabilité aurait recréé le même schéma. Au fil du temps, il a remboursé une partie des frais juridiques que j'ai engagés pour contester la demande. Ma sœur s'est excusée en dernier. Pendant des mois, elle a blâmé le stress, l'embarras et la perte de ses opportunités de carrière. Près d'1 an plus tard, elle a admis qu'elle avait aimé être considérée comme la force créatrice de Silverpin tout en me laissant porter le risque. Nous ne sommes pas proches maintenant, mais nous sommes honnêtes. Et cela a plus de valeur que la fausse proximité que nous jouions autrefois. Certaines personnes entendent cette histoire et disent « J'ai détruit ma famille pour un billet d'avion ». Elles ont tort. Le billet n'a rien détruit. Il a exposé l'arrangement qui était en train de me détruire. Mes parents ont annulé le vol parce que mon indépendance menaçait un système construit autour de mon obéissance. Me traiter de perdante visait à me rabaisser à nouveau. Ma réponse, d'accord, n'était pas une reddition. C'était le moment où j'ai arrêté de demander la permission de contrôler ma propre vie. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que la générosité sans limite peut lentement devenir de l'exploitation. Lorsque vous sauvez à plusieurs reprises des personnes des conséquences de leur choix, elles peuvent cesser de voir votre aide comme de la gentillesse et commencer à la traiter comme quelque chose qui leur est dû. L'éducation ne se limite pas aux écoles ou à la formation professionnelle. Des connaissances précieuses proviennent également de la compréhension des contrats, du crédit, de la manipulation financière, de la pression émotionnelle et des limites saines. Soutenir des parents peut être significatif, mais l'amour ne devrait jamais exiger que vous renonciez à votre identité, votre avenir, vos économies ou votre sécurité juridique. Vous n'êtes pas cruel de demander où va votre argent. Vous n'êtes pas déloyal de protéger votre nom. Vous n'êtes pas égoïste d'accepter une opportunité que les autres ne peuvent pas contrôler. Et vous n'êtes pas un perdant simplement parce que quelqu'un a besoin que vous le croyiez. Ma famille a perdu une entreprise, une réputation et l'illusion que je nettoierais toujours leurs erreurs. Ces conséquences ont été douloureuses,
Mais elles ont forcé tout le monde à grandir. Ils ont appris que la dépendance ne peut remplacer le respect. J'ai appris qu'une limite n'est pas une menace. C'est une déclaration claire sur ce à quoi vous ne participerez plus aujourd'hui. Quand je me souviens de cet aéroport, je ne pense plus d'abord à l'embarras. Je me souviens du seul mot que j'ai tapé. D'accord. Une réponse calme a mis fin à des années de contrôle parce qu'elle a été suivie de preuves, d'actions et du courage de laisser les conséquences arriver. Alors dites-moi honnêtement, si votre famille annulait votre vol, se moquait de vous et s'attendait toujours à ce que vous financiez leur vie, les sauveriez-vous une fois de plus ou partiriez-vous enfin? Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire fictive. Elle a été créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion dramatique. Nous espérons qu'elle vous rappelle qu'après avoir été blessé, vous n'avez pas besoin de devenir amer pour devenir plus fort. Parfois, la force ressemble à des décisions calmes, des limites claires et un cœur paisible.